Hello à tout le monde, salut à la famille, salut à toute la team. Bonjour, bonsoir, bienvenue, portez-vous bien, soyez en bonne santé. Je vous envoie plein d'ondes positives, plein de paix. Que la paix remplisse vos cœurs, que l'amour remplisse vos cœurs, remplisse vos maisons, votre vie. Je vous souhaite beaucoup d'argent parce que tout le monde aime l'argent sur la terre. Voilà. Portez-vous bien, et si vous êtes nouveau sur cette plateforme, vous êtes sur le concept de la conversion. Quand on parle de conversion, on parle de quelqu'un qui aspire à transformer un aspect de sa vie, voilà, une partie de son corps, un domaine, voilà, une situation de sa vie. Donc vous êtes sur la plateforme de la conversion, de développement, de transformation. Alors pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Madame Audrey, je suis coach en développement personnel, mais je traite surtout le domaine des émotions. Oui, les émotions peuvent faire perdre quelqu'un. La mauvaise gestion de ces émotions, voilà, peuvent nous amener dans une situation catastrophique. Voilà, la mauvaise gestion de nos émotions peuvent nous rendre malades. Quand on parle par exemple de la dépression aujourd'hui qui touche, selon les statistiques, 40 sur une échelle de 100, il y a 40% de la population mondiale sur les 6 milliards d'habitants qu'il y a sur la Terre. Avec encore la venue du coronavirus, les pressions se sont ajoutées dans la vie, dans les ménages, dans les foyers. La dépression atteint 40%. Voilà, de la population mondiale. Alors, c'est un problème de gestion des émotions qu'on appelle l'OQE. Voilà, donc le quotient émotionnel. Lorsque ton quotient émotionnel est bas, tu ne peux pas entreprendre. Même si tu as la volonté, même si tu as la connaissance, même si tu as les dons, même si tu as les talents, même si, voilà, tu as des opportunités qui se présentent devant toi, si tu ne sais pas gérer tes émotions, tu auras du mal à atteindre certains buts dans ta vie, non pas parce que tu es un nulard, mais c'est parce que les émotions sont un point phare, un point cumulant pour la réussite de l'homme sur la terre. D'où, en tant qu'humain comme vous, voilà, j'ai traversé certaines pressions, certaines difficultés dues à, dues à la gestion de mes émotions. Alors, aujourd'hui, si je peux prodiguer des conseils en ce qui concerne les émotions, c'est parce que je fus quelqu'un qui a subi, voilà, certains échecs. Voilà, j'ai pris certains choix, j'ai emprunté certains chemins dans la vie par émotion, non pas avec le cœur ni avec l'intelligence, mais par la mauvaise gestion des émotions. Alors j'ai pris comme combat de pouvoir résoudre le problème des émotions. Alors je viens partager avec vous, voilà, de temps à autre, sinon presque dans tous mes messages, je touche toujours la paix, le côté émotionnel. Alors, aujourd'hui, on veut parler encore de la peur. Voilà. La peur est un ennemi de la réussite. Quand tu veux réussir dans la vie, si tu as un problème de la peur, si tu as un problème avec, si tu as un manque de courage et un manque de détermination, c'est un manque de concentration de tes émotions. Parce que dès que tes émotions ne sont pas concentrées, tu es instable. Et lorsque tu es instable, même si tu as la volonté de pouvoir atteindre un but, de pouvoir réaliser un de tes rêves ou de pouvoir construire, de pouvoir entreprendre, tant que émotionnellement tu es instable, tu auras du mal à te réaliser dans la vie. Alors, il y a plusieurs types de peur. Voilà, il y a la peur de la pauvreté. Plusieurs personnes ont peur de la pauvreté. Presque tout le monde sur la terre a peur de la pauvreté. Dès qu'un enfant rentre même dans l'âge de la conscience, il s'est fait la différence entre le bien et le mal. Tout de suite, il a peur de la pauvreté, la peur de souffrir. Et on a aussi la peur de la critique. Voilà, il y a des gens qui détestent qu'on leur critique, qu'on parle de leur vie. Il y a la peur de la maladie parce que, pardon, la maladie détruit, la maladie ruine parfois les finances, la maladie ruine notre santé, la maladie vient parfois arrêter nos rêves,
la maladie vient nous rendre invalides. La maladie, voilà, quand elle n'est pas traitée au temps convenable ou bien de la bonne manière, la maladie conduit à la mort. Donc, il y a aussi la peur de la mort, il y a la perte d'un objet de son amour. Donc, les gens qui ont peur de perdre un conjoint, les gens qui ont peur de la séparation, vous êtes marié, vous êtes en couple, vous avez peur un jour qu'on vous dise que votre conjoint, votre partenaire n'est plus de ce monde. On a la peur de vieillir. Il y a des gens qui ont véritablement peur de vieillir sur la terre. Alors, je parle aujourd'hui de 6 formes de peur. Donc, la peur de la pauvreté, la peur de la critique, la peur de la maladie, la peur de la perte de l'objet de l'amour, la peur de la vieillesse et la peur de mourir. Alors, ce que nous devions savoir, c'est que les 3 premiers types de peur, en fait, sont presque tous dans la même barque, en fait, apportent le même tourment. Donc, la peur de la pauvreté, la peur de la critique et la peur de la maladie apportent à peu près les mêmes traumatismes sur le plan émotionnel, psychologique et moral. Et ce que je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est que la peur est un état d'esprit. Et un état d'esprit peut se contrôler ou se recadrer. Alors, lorsque vous aspirez à la réussite, si vous souhaitez réussir, si vous voulez à tout prix réussir, vous pouvez recadrer vos émotions. Parce que la peur, c'est une émotion. La peur, c'est une forme de position sur le plan psychologique moral. C'est une forme d'attitude à l'intérieur de nous. Vous comprenez? Et donc, l'homme en général ne peut rien créer. L'homme en général ne crée rien auparavant que si, sur le plan sentimental, si dans vos pensées, vous n'ayez conçu quelque chose. Donc, tout ce que vous êtes aujourd'hui a été conçu par la pensée, par votre état d'esprit et par la gestion de vos émotions. Donc, la manière que tu as créé la peur à l'intérieur de toi, tu peux aussi la vaincre. Vous comprenez un peu? On peut vaincre la peur. Donc, la peur, par exemple, de la pensée qui se contredit. Il y a des gens qui se contredisent eux-mêmes. Aujourd'hui, tu décides si, demain, tu dis non, c'est plus ce que je veux ça. Aujourd'hui, tu dis, c'est cette femme-là que je veux. Je décide de faire ma vie avec cette femme. Je décide d'épouser cette femme. Quand tu vois une autre femme, tu dis non, celle-là, c'est pas exactement ce que je veux. Alors tu prends une autre. Vice versa. Il y a des femmes, bon, je décide de rester avec ce homme parce que même s'il n'a pas tous les critères que je veux, mais il a au moins 2 critères fondamentaux par rapport à ce que j'attends d'un homme. Et quand tu arrives, tu rencontres une nouvelle personne, tu changes d'avis. Donc, vous dire que ce que vous deviez savoir, il n'y a pas de contradiction à la souffrance, comme il n'y a pas de contradiction à la réussite. Car les 2 routes sont divergentes. Les 2 chemins s'opposent. Soit tu choisis de réussir, soit tu choisis d'échouer. Donc, vous devez refuser d'échouer si votre choix est de réussir. Et pour réussir, vous devez recadrer votre type d'émotion, votre type de pensée, la qualité de vos pensées. Alors, comment est-ce que les pensées négatives, la peur du risque, la peur de la pauvreté, la peur de mourir, la peur de la critique, la peur du regard des autres, la peur de la maladie. Il y a des gens, je vous dis en toute honnêteté, qui vivent dans ces peurs, mais et pourtant, qui ne présentent pas autour d'eux, ils ne sont même pas dans un environnement qui leur amène à tomber dans ce type de peur. Il y a des gens, en fait, comme on dit, ils sont... c'est-à-dire, ils ont du mal à rester, à croire en eux-mêmes, à croire en ce qu'ils font.
Et dès que tu ne crois pas en toi, dès que tu ne crois pas en tes capacités, parce que tu es habitué en général à échouer, parce que tout ce que tu as voulu entreprendre auparavant, ça n'a pas abouti, les choses n'ont pas marché toujours comme tu as voulu dans ta vie, voilà, tu t'es toujours retrouvé en train de recommencer et tu te dis cette fois-ci, si j'essaie, je vais encore échouer. C'est un ensemble d'habitudes, un système de pensée que vous avez mis autour de vous qui sont comme un virus. Vous êtes mis à l'intérieur de vous des virus. Alors, comme un ordinateur, il peut arriver que notre ordinateur soit rempli des virus. Comme les virus sont là dans un ordinateur, il y a aussi des antivirus. Quand vous êtes dans un système de pensée, des pensées négatives, voilà, c'est un système d'émotions dont vous vous êtes construit par certaines habitudes. Alors de même que vous avez acquis ces mauvaises habitudes, vous avez accumulé ce type de pensée, vous avez développé un temple de mauvaises pensées, vous pouvez aussi décider de recadrer vos pensées. 1. Par ce que vous regardez, par le type de message que vous écoutez, par le type d'information que vous laissez rentrer à l'intérieur de vous, le type de relation, les personnes avec qui vous discutez de façon quotidienne. Quels sont les échanges? Quels sont les échanges que vous émettez dans le relationnel? Si vous êtes entouré des gens qui sont négatifs, ils vont vous transmettre ce côté négatif. Si vous êtes entouré des gens qui sont désespérés, ils vont vous transmettre le désespoir. Si vous êtes entouré des gens qui sont découragés, vous êtes entouré des gens qui se plaignent à chaque fois, ils vont vous transmettre ce virus-là. Donc, de même que vous avez été atteint d'un virus, vous pouvez aussi décider d'enlever ce virus par des antivirus. Quels sont les antivirus? Quel est le type d'antivirus que vous pouvez utiliser de façon rapide? Et comme je disais tout à l'heure, changez le type de message que vous écoutez, le type de personne que vous écoutez. Si, durant une année, si vous êtes comme une éponge, vous savez, il y a des gens qui sont comme des éponges. C'est-à-dire que facilement, ils absorbent la vie des autres. Facilement, ils absorbent le comportement des gens. Facilement, ils sont faciles comment on appelle ça? Ils sont faciles à rentrer dans la vie des autres. Facilement, ils peuvent se mettre à la place de l'autre. Facilement, on peut te transmettre des choses. Donc, comme je parlais dans la vidéo précédente, je parlais de leader. Un leader, ce n'est pas quelqu'un qui subit. Un leader, ce n'est pas quelqu'un qui aspire. Ce n'est pas quelqu'un qui boit les émotions des autres, qui boit les paroles des autres, qui accepte les concepts des autres. Un leader, c'est celui qui se crée son propre concept à soi. Alors, quand vous voulez réussir, l'un des secrets de la réussite, l'une des clés de la réussite, c'est de vaincre la peur. La peur du risque. Vous avez peur de prendre des risques. La plupart de tous les puissants sur la terre, ce sont des hommes et des femmes qui ont accepté de prendre le risque. Décider d'acheter une maison alors que tu es peut-être payé à 2000 $. Tu décides d'acheter une maison qui coûte peut-être 200 000 $. C'est un risque. Et quand vous allez voir la personne avec la maison, vous allez vous dire, oh, cette personne a réussi.
Mais derrière la réussite se trouve le risque. Derrière cette réussite se trouve le sacrifice. De dire que, aussi longtemps que je vis, je suis en bonne santé, je prends le risque. Malgré mon salaire, je préfère investir, verser cet argent dans un bien qui va me revenir, que de jeter l'argent toute une vie dans la location, dans une maison qui ne va jamais me revenir un jour. Vous comprenez? Parce qu'il a pris le risque. Quand vous voulez réussir dans la vie, enlevez la peur. Alors, enlevez l'esprit de critique. Les gens qui ont peur de la critique. Tant que nous sommes sur la terre, nous serons critiqués d'une manière ou d'une autre. Donald Trump a été critiqué. Ça ne lui a pas empêché de faire au moins un mandat. Aujourd'hui, au-delà du fait que Biden a été proclamé par les médias président des États-Unis, il est critiqué. Et pourtant, il n'a fait du mal à personne. Certaines personnes ne le connaissent même pas, mais ils le détestent sans le connaître. Dans nos familles, on est détesté, on est critiqué, on est jugé. Parfois, pour des choses que nous n'avons pas commises. Les gens n'ont pas la preuve des faits dont ils vous accusent. Mais parce que le cœur de l'homme aime bien le combat, aime bien l'adversité, aime bien dire des choses sur les autres, parfois pour se faire important. La critique, aussi longtemps que tu vis sur la terre, tes enfants peuvent te critiquer, ton conjoint peut te critiquer, au travail on peut te critiquer, à l'église où on est censé réunir les gens, bénir les gens, on va te critiquer. Peu importe le milieu, l'environnement que tu embrasses dans la vie, pire si tu viens sur les réseaux sociaux, tu seras un objet de critique à vie. Parce que tu le veux ou pas, les gens chercheront à connaître qui tu es. Même sans te connaître, ils auront toujours des choses à dire sur toi. La critique fait partie de la vie de l'homme, fait partie de notre existence sur la terre. La peur de la pauvreté, de la souffrance, elle est justifiable. Mais peu importe ton statut sur la terre, ça n'exclut pas qu'un jour, tu peux souffrir. Il y a des gens qui ont été fortunés dans la vie, mais un jour qui sont retrouvés ruinés par la maladie. La maladie a ruiné toutes leurs finances. Ils se sont retrouvés sans rien un jour. Parfois, ils se sont retrouvés à la rue. C'est pour cela que attention à trop d'estime de soi. Attention à l'orgueil. Attention à trop de prétention. Quand tu occupes une certaine position dans la vie, quand tu as eu certaines opportunités de la vie, quand la vie t'a fait du bien, attention de ne pas te moquer de celui qui n'en a pas. Parce que la vie, elle nous surprend d'une manière ou d'une autre. La peur de souffrir, la peur de tomber malade, ce sont des pensées, ce sont des peurs, on peut dire naturelles. Mais lorsque la peur cause des angoisses à l'intérieur de toi, lorsque la peur est comme un obstacle à tes entreprises, lorsque la peur vient t'empêcher de te réaliser, d'atteindre tes buts, tes objectifs, de réaliser tes rêves, lorsque la peur est un handicap pour toi, lorsque la peur est un virus à l'intérieur de toi, ça devient un problème. Alors il faut recadrer ton type de pensée. Changer le type de message que tu regardes, changer le type de conversation que tu as avec les gens. C'est-à-dire que si dans la vie ou quand tu étais dans une vie d'échec, voilà, les gens qui t'ont connu dans la vie d'échec, ils vont toujours essayer de te ramener les histoires d'avant. Quand tu as fait ceci, voilà, tu es passé par telle situation, par tel problème. Parfois, ce type de conversation vont te ramener dans un passé
qui peut te replonger dans la peur. Alors la peur de repartir dans la galère, dans la souffrance, dans l'échec, peut t'animer au point d'être comme un handicap, comme un virus à l'intérieur de toi. Donc parfois, il est important de changer le type de relation quand tu veux sortir de la peur et quand tu veux rentrer, atteindre la réussite. Le type d'information que tu regardes. Si tu es toujours en train de regarder là où on montre dans les médias les gens qui meurent, la souffrance, la galère, non. Regarde des messages qui te construisent, qui te baptisent, qui t'encouragent, qui développent ta mentalité, qui t'amènent à garder des pensées positives. Regarde des gens qui ont réalisé des belles choses. Et moi, c'est ce que je fais personnellement. Je regarde des belles choses, des gens qui ont réussi dans la vie, tout ce qu'ils ont eu comme réalisation. Quand je regarde Madame Michelle Obama, je regarde Madame Oprah Winfrey, je regarde Madame Meghan, l'épouse du prince Harry, je regarde des femmes, des personnes qui n'étaient rien au départ, qui n'attiraient pas des regards aujourd'hui. Non pas à cause du regard que les gens ont sur eux, mais à cause de ce qu'elles sont devenues. Comment elles ont fait pour partir d'un état, d'une vie simple, et avoir une vie qui impacte les autres. Là où elles peuvent partager. Le but, en fait, ce n'est pas de vouloir se faire voir, de vouloir impacter dans le sens de dire que j'ai réussi. Non, le but, c'est de quitter un état où toi, tu empruntais aux gens. Aujourd'hui, c'est toi qui prêtes aux autres. Là où les autres te donnaient toujours, aujourd'hui, c'est toi qui peux donner aux autres. Là où tu mangeais dans la main des gens, aujourd'hui, quelqu'un peut manger dans ta main. Là où c'est toi qui allais toujours supplier les gens pour avoir quelque chose, pour obtenir quelque chose. Aujourd'hui, pas forcément que les gens viendront te supplier, mais que tu peux donner le meilleur de toi. Ne plus seulement prendre, mais devenir quelqu'un qui donne. Et c'est à cela que j'aspire. D'où quand je regarde plus trop des documentaires où on tue les gens, non. Je regarde comment la personne a fait pour échapper à une situation difficile. Je lis des livres où des gens étaient dans des situations compliquées, comment ils ont fait pour résoudre et atteindre un autre niveau de vie, un autre statut, comment ils se sont convertis, comment leur vie a été transformée, comment leur vie a été changée. Quand tu veux réussir dans la vie, arrête de regarder des messages qui parlent de condamnation, là on condamne les gens. Regarde des messages où on bénit les gens. Et plus que tu regardes des messages où on bénit les gens, on te transmet la vie. En retour, tu donnes ce que tu reçois. Si tu regardes des messages des messages mélancoliques, là où tel endroit de la vie a été détruit, des catastrophes, si tu mets ton cœur dans le coronavirus, dans tout ce qui se passe comme échec dans ta vie, tu auras du mal à décoller. Alors, l'un des secrets de la réussite, positive tout ce que tu regardes. Regarde tout ce qui est positif. Lis des ouvrages, des livres. Regarde des documentaires qui viennent dans le but de te construire, de te transmettre des émotions positives, de nourrir tes émotions positivement, qui viennent dans le but de te donner la vie, non pas la tristesse, mais qui viennent dans le but de te faire rêver. Quelqu'un qui dit que l'espoir fait vivre. Si tu ne rêves pas, c'est comme si tu ne vis pas.